Bonjour. Bonjour Monsieur Hamar. Alors du coup, là vous êtes sur une caravane de la France Insoumise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le principe de ces caravanes? Alors, une caravane de la France Insoumise pour ces élections européennes comme pour les précédentes, c'est en fait un rassemblement autour des candidats et des parlementaires pour faire un porte-à-porte géant et aujourd'hui inciter les personnes à penser, à aller voter dimanche. Bien sûr, nous l'espérons, avec les bonnes raisons de voter pour la liste de Manon Aubry avec Jean-Luc Mélenchon. Mais en tout cas, aller voter dimanche, notre pire adversaire, c'est l'abstention. Le boitage, là, du coup, ça s'est passé comment? Vous revenez, je crois, de faire un Alors porte-à-porte. justement, on ne fait pas de boitage, on fait un porte-à-porte. Un porte-à-porte. C'est-à-dire qu'on va vraiment sonner chez chaque personne pour se présenter, les écouter, parce que parfois ils ont des colères, des résignations et c'est bien légitime, ils n'ont plus envie de se mêler de politique. Alors à nous d'échanger, de respecter les raisons pour lesquelles ils sont énervés et puis ensuite de leur montrer qu'au travers de la facture d'énergie, la facture de l'absence des services publics, mais encore l'augmentation des salaires, eh bien on a là des enjeux qui sont très politiques et qui méritent qu'on fasse en sorte de préparer l'après-Macron, qu'on refuse le monde de Macron et Le Pen et qu'on commence à préparer les autres échéances. Et pour ça, il faut être très fort dès le 9 juin pour préparer l'après et les victoires futures. En parlant justement de l'après-Macron, il y a eu un discours qui était sympa hier de M. Tavel, j'ai trouvé, à l'Assemblée nationale. Il demandait au Premier ministre et Young Global Leader du Forum économique mondial, Gabriel Attal, quel était son programme caché pour les prochaines européennes. Bon, je me serais même permis de lui demander quel est son agenda caché. Bah écoutez, je ne lis pas dans la boule de cristal, mais quand on voit les recommandations de la Cour des comptes qui visent à ne plus indemniser les arrêts de maladie de moins de 8 jours, quand on voit la cure d'austérité que nous imposerait l'Europe alors que d'autres États savent désobéir, on voit là qu'ils sont alignés sur l'idée qu'il faut fragiliser les services publics, les biens communs et que chacun soit contraint à se débrouiller en fonction de ce qu'il a. Et je dirais que malheureusement, dans un pays où il y a 12 millions de pauvres, où il y a 10 millions de personnes qui vivent avec l'aide alimentaire, c'est catastrophique que finalement d'avoir caché ces cures d'austérité, ces attaques des services publics au lendemain des européennes. Donc bien entendu, il faut se mobiliser pour dire non aussi à toutes ces questions. Et aujourd'hui, on a un ennemi, c'est l'abstention. C'est l'abstention et j'espère vraiment que dimanche, alors je ne sais pas si c'était Jean-Luc qui avait dit ça, il avait parlé d'un tsunami électoral. J'espère vraiment qu'on aura un tsunami électoral. Moi j'ai espoir. Mais j'insiste, on continue à se battre. En tout cas, ça y est, c'est terminé. Je ne vais pas parler d'une certaine gauche. On est dans un quartier, ça fait 40 ans qu'on se fait bananer par une certaine gauche. Et je pense qu'aujourd'hui, on a trouvé un parti avec qui le faire, avec l'Union populaire. On va continuer à se battre. Et je suis sûr que les prochaines années vont être bonnes. Bonjour Abdelkader Lamar, vous êtes candidat sur les européennes 2024. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez fait un discours, vous y croyez déjà, vous, à ces élections? J'y crois, si j'y croyais pas, je n'aurais pas participé. Après, croire en une élection, c'est pas seulement croire en une victoire. Parce que si c'est juste dire on va à une élection pour avoir le plus haut score possible, bien sûr c'est ce qu'il faut. Mais une élection, c'est pour faire passer des idées. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un petit peu peut-être le regret que j'ai, c'est que dans nos quartiers, on n'a peut-être pas assez débattu de la question européenne parce que l'actualité a imposé son agenda. En parlant d'agenda, vous avez parlé d'une certaine gauche tout à l'heure, là, c'était Raphaël Glucksmann, j'imagine. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, du fait que son beau-père soit un contributeur de l'agenda du Forum 2030 du Forum économique mondial? Nous, dans les quartiers, on dit que ça fait 40 ans que la gauche a raté son rendez-vous. Il faut qu'il n'y a plus rien qui m'étonne de la part de ces personnes. Après, je vais quand même leur rappeler que entre le PS et le PC, malheureusement, hein, parce que bon, on aurait pu se rassembler, ils ont fait à peine plus que Jean Lassalle. Donc voilà, moi il n'y a plus rien qui m'étonne de cette part de... Mais le fait qu'il y ait
hommes politiques qui comme de gauche ou de droite, fassent partie de lobbies internationaux, ça vous dérange pas? Bah, le mélange des genres, malheureusement, en politique, ça fait longtemps que Ou ça... soit proche en tout cas de ces lobbies? Bah, ça, il faut le condamner. Après, c'est à nous aussi, la société civile, c'est à nous aussi de s'engager. D'ailleurs, c'est ce que je regrette. C'est que malheureusement, il y a un écœurement dans nos quartiers qui fait que les gens ne veulent plus y aller. Et pourtant, ils sont engagés au quotidien. Donc moi, si je participe à cette élection, c'est pour dire que bah, ça y est, maintenant, on n'a plus le droit de rester invisible. Il faut absolument qu'on prenne part au combat. On doit participer avec ceux qui le font. Oui, puis on a l'impression que ça se joue au niveau européen, justement, ces questions de paix. On voit l'Europe très offensive, en fait, sur les questions d'armes, de livraison d'armes. On a l'impression que c'est quand même l'échelle à laquelle il faut combattre pour la paix, en fait. En fait, c'est tout le paradoxe, parce que quand on regarde l'histoire européenne, les pères fondateurs ont voulu l'Europe pourquoi? Pour la paix. Et aujourd'hui... Officiellement, oui. Voilà, officiellement. Mais bon, il y a la patte du gain un peu aussi. Ça a commencé par les marchés. Hein. Alors l'idée, c'était de faire l'Europe économique pour aboutir à une Europe politique. Ça a commencé par l'Europe du charbon. Hein. Voilà, on a commencé par l'Europe économique, on s'est dit on va faire l'Europe politique. Après, c'est vrai que 80 ans après, on n'y est toujours pas. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, on nous fait l'Europe de la guerre. Donc ça veut dire qu'on discute sur comment financer une guerre en Ukraine. Aujourd'hui, on finance le gouvernement d'extrême droite israélien pour faire la guerre aux Palestiniens. Et c'est ça qui est regrettable, alors qu'il faudrait plutôt s'attaquer à ce qui ronge l'Europe, c'est-à-dire la précarité. D'où ma question sur les candidats qui sont proches de lobby, parce qu'il y avait eu un député belge notamment qui avait interrogé Madame Ursula von der Leyen au Parlement et qui lui avait justement dit que vous ne faisiez pas grand-chose pour les travailleurs. Par contre, vous donnez des aides à Big Pharma, aux vendeurs d'armes. C'était un peu la question justement d'un député belge. Ouais, mais une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'eux, ils se présentent et ils utilisent la démocratie, ils utilisent le bulletin de vote. On sait que le bulletin de vote, c'est puissant comme arme. D'ailleurs, l'extrême droite l'a bien compris, eux l'utilisent. Nous, aujourd'hui, notre problème, c'est l'abstention. Donc, peut-être que c'est à nous d'aller faire un travail sur le terrain pour de fourmis sur le terrain, quoi. Eh ben, il faut aller à la conquête du pouvoir. Moi, je considère que le pouvoir, il se donne pas, il se prend. Bon, c'est pas une référence littéraire. Ouais, certains, il y a un film qui a un grand succès dans nos quartiers. Mais le pouvoir, il se donne pas, il se prend. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'à cause de tout ce pourri, ça sert à rien. Donc, on devient invisible. Mais le problème, c'est que eux vont au combat, ils le prennent le pouvoir et ils en font bien ce qu'ils veulent. Donc, bien sûr, se plaindre des lobbies, c'est une chose, mais agir, c'en est une autre, quoi. Quand on voit des groupes comme Dassault qui possèdent des médias, justement, par exemple, ça vous aide pas non plus? Bah ça nous aide pas. Ouais. Ça nous aide pas. Par contre, si demain on inonde les urnes, ils pourront rien faire. Bonjour Paul, tu es militant France Insoumise. Je vois que tu portes un drapeau. Ouais. Bon, peut-être ton point de vue sur l'actualité mondiale. Mon point de vue sur l'actualité mondiale, c'est que ce qui se passe, c'est extrêmement grave. C'est, pour l'instant, de mon point de vue personnel, moi j'ai 19 ans, je suis assez jeune. C'est c'est le plus gros drame que j'ai vu de ma vie à l'international. Et je pense que c'est simplement humain de se mobiliser, de porter ce drapeau, parce que tant qu'il y aura des gens pour porter ce drapeau et pour soutenir la cause palestinienne ne mourra pas. Et donc pourra continuer de se battre malgré tout ce qui se passe. Il faut empêcher le massacre en cours. Il faut accéder à la fin de la colonisation, la fin du régime d'apartheid, obtenir le droit de retour pour tous les réfugiés palestiniens qui n'ont pas le droit de revenir sur la terre de leurs ancêtres, ce qui est un drame humanitaire aussi. Enfin humanitaire non mais humain. Et voilà, donc il faut se mobiliser, il faut continuer. C'est pour ça que je porte ce drapeau, pour mener les gens à la lutte. D'autant qu'il y a des manifestations y compris à Israël en ce moment. Exactement. Bien sûr, il faut lutter contre l'essentialisation du sujet. Il ne faut pas faire de ce conflit une guerre de religion, ce n'est pas le cas. C'est un conflit qui est organisé par un régime d'extrême droite qui vise uniquement à détruire une population qui a le droit de résider sur son territoire. Et voilà, et c'est extrêmement grave. Et il ne faut pas oublier que ce sont des menteurs dans ce gouvernement. Ils mentent, ils contrent la vérité, ils agissent
pour manipuler les opinions et pour faire en sorte que les soutiens restent. Il faut que la France cesse de vendre des composants qui servent à fabriquer des armes qui sont utilisées dans ce conflit et qui tuent des enfants et des femmes tous les jours. Il faut lutter contre ça, il faut qu'on arrête de se rendre complice de ce massacre et qu'on prenne des vraies mesures pour que les massacres cessent et qu'on arrête de tuer des enfants, des femmes, de famine, de soif, des hommes aussi. Voilà, il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête. J'ai mal à mon humanité, voilà, il faut que ça s'arrête. Merci. De rien.